Si demain un être humain était capable de lire tous les livres de la planète, d'en comprendre les moindres nuances et d'en tirer des conclusions instantanées sur n'importe quel sujet, nous serions face à une révolution cognitive inédite. C'est précisément ce que promettent les modèles de langage massif, ou LLM. Ces intelligences artificielles entraînées sur des corpus gigantesques capables de produire du texte cohérent et pertinent à une vitesse inégalée. Mais comment fonctionnent-ils? Quels sont les rouages de ces machines textuelles qui, en quelques années, ont bouleversé notre rapport à l'information et au langage? Bienvenue dans la Chronique Tech, votre podcast vidéo où la technologie est explorée avec un regard critique, sans complaisance, mais en conservant une admiration certaine pour le génie humain. Cette admiration qui nous fascine et nous pousse à nous dépasser au quotidien. La Chronique Tech, c'est quelques minutes tous les dimanches pour booster votre créativité et vous aider à comprendre la tech qui vous entoure. Un modèle de langage est un système mathématique, conçu pour prédire la probabilité d'une séquence de mots. Il ne pense pas, il ne comprend pas, mais il manipule des structures linguistiques avec une telle aisance que l'illusion est parfois parfaite. L'idée n'est pas nouvelle. Dès les années 50, Claude Shannon, père de la théorie de l'information, proposait une modélisation statistique du langage basée sur la fréquence des mots et des séquences. Puis vinrent les premiers modèles probabilistes, comme les n-grammes, qui tentaient de deviner un mot à partir des précédents en analysant d'énormes bases de données textuelles. Mais la véritable révolution est venue avec l'essor des réseaux neuronaux, et plus particulièrement des transformers. Évidemment, je ne parle pas ici de ces machines capables de se transformer d'un robot humanoïde surdimensionné à une voiture, mais plutôt de cette notion introduite par Vaswani et d'autres en 2017, dans l'article « Attention is all you need ». Car oui, tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme modèle de type LLM, de ChatGPT à Gemini, en passant par Mistral et son chat, est plus ou moins issu des recherches révélées dans ce papier. Attention is all you need. Ce modèle a changé la donne, en permettant au réseau de traiter des séquences entières en parallèle grâce au mécanisme d'attention. Une approche qui a drastiquement amélioré la cohérence et la pertinence des réponses. Ce mécanisme permet en effet à un réseau neuronal de se concentrer sur les parties les plus pertinentes d'un texte lorsqu'il génère la réponse. Contrairement aux anciens modèles séquentiels, l'attention permet de traiter toutes les parties d'une phrase en parallèle, en attribuant un poids différent à chaque mot selon son importance dans le contexte. Prenons un exemple. Si vous lisez la phrase « Le chat que j'ai adopté hier est très affectueux », un modèle doté d'attention comprendra que « adopter » est lié à « chat », même si plusieurs mots les séparent. Cela lui permet d'être plus précis et plus cohérent dans ses prédictions. L'attention multitête pousse encore plus loin cette idée en permettant au modèle d'analyser plusieurs relations en même temps, comme la structure grammaticale par exemple, ou le sens global. C'est cette capacité qui rend les LLM si efficaces dans la compréhension et la génération de texte. Construire un modèle de langage massif, c'est comme élever un enfant génial qui lirait des milliards de pages en quelques semaines. Mais contrairement à un humain, ce modèle n'a pas d'intuition. Il apprend en absorbant des statistiques du langage à une échelle vertigineuse. L'entraînement d'un LLM suit plusieurs étapes. Tout d'abord, le pré-entraînement. On commence par faire ingérer au modèle un corpus gigantesque, souvent issu de sources comme Wikipédia, des livres numérisés, des articles scientifiques et même des conversations. Le modèle apprend à deviner des mots manquants dans des phrases. Ensuite vient l'apprentissage supervisé et l'alignement. Une fois le modèle pré-entraîné, on l'affine en lui fournissant des réponses humaines jugées comme correctes, afin qu'il adopte des comportements plus adaptés aux attentes des utilisateurs. Enfin, le renforcement par feedback humain, RLHF, permet à des annotateurs de classer les réponses du modèle pour ajuster ses paramètres en conséquence. Cela permet de limiter les réponses aberrantes ou dangereuses. Vous l'avez deviné, tout cela exige une puissance de calcul colossale. Des supercalculateurs, comme ceux utilisés par OpenAI ou Google, nécessitent des milliers de GPU, chacun coûtant des milliers d'euros. On parle d'un coût de plusieurs dizaines de millions de dollars pour entraîner un modèle comme GPT-4. Une fois entraîné, le modèle est prêt à l'emploi. C'est ce qu'on appelle l'inférence, l'acte de générer du texte en réponse à une requête. Contrairement à l'entraînement, qui peut durer des mois, l'inférence se produit en quelques millisecondes. Lorsque vous tapez une question, le modèle analyse le contexte et génère un mot après l'autre en s'appuyant sur les probabilités calculées durant son entraînement. Même si cela peut paraître simple, cette phase est loin d'être triviale. Elle repose sur des optimisations comme la quantification qui réduit la taille des calculs pour accélérer les réponses, mais elle dépend aussi du pruning, une technique qui élimine les connexions neuronales les moins pertinentes pour réduire la charge computationnelle. Et surtout, elle coûte cher. Héberger un modèle comme GPT-4 requiert des serveurs spécialisés et consomme une quantité d'énergie évidemment considérable.
Le modèle de langage a fait des progrès impressionnants, mais il a ses limites. D'abord, ils n'ont aucune véritable compréhension. Un LLM ne pense pas. Il simule la pensée en empilant des probabilités. Il peut donc produire des réponses absurdes ou incorrectes avec la même confiance qu'une réponse exacte. Ensuite, il est sensible au biais des données d'entraînement. Si un modèle est formé sur des textes partiaux ou orientés, il reproduira évidemment ces biais sans même les questionner. Une problématique que soulève régulièrement Noam Chomsky en rappelant que le langage est plus qu'une somme de probabilités. C'est une construction humaine ancrée dans la logique et la sémantique. Enfin, il y a la question du contrôle. Qui décide de ce que peut dire un modèle? Doit-on brider certaines réponses pour éviter les abus ou garantir une liberté totale? Ce débat est au cœur des discussions actuelles, évidemment, et les fournisseurs ont tous des approches très différentes. Le modèle Grok, par exemple, est plutôt permissif, alors que les modèles d'OpenAI ne s'aventurent, eux, jamais, en dehors des sentiers battus. Les modèles de langage massif sont une prouesse technique, un miroir dressé devant notre propre langage, reflétant non pas la pensée, mais ses apparences. Ils sont la preuve éclatante que l'intelligence n'est pas qu'une affaire de raisonnement, mais aussi de structure, de corrélation et de probabilité. Mais alors si une machine peut imiter nos mots avec une telle précision, où se situe l'essence de notre pensée? Sommes-nous si différents de ces algorithmes qui recomposent le monde à partir d'un passé statique? Ou bien l'intelligence humaine est-elle cette déviance, ce pas de côté que l'algorithme ne fera jamais, car il ne sait ni douter, ni rêver, ni même se contredire? Un LLM ne connaît ni la joie de l'échec, ni l'audace de l'absurde. Il ne cherche pas la vérité, il la simule. Il ne comprend pas ses mots, il les juxtapose. Et pourtant, il nous force à redéfinir notre propre rapport au langage, à l'intelligence et peut-être aussi à nous-mêmes. Si demain, une machine parle mieux que nous, alors notre rôle n'est plus seulement de parler, mais de penser autrement. L'ère des modèles de langage ne signe pas la fin de l'humain. Mais que reste-t-il à l'homme lorsque la machine sait dire tout ce qu'il a déjà dit? Merci d'avoir écouté la Chronique Tech. Nous vous invitons à nous laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez ou nous regardez, pour nous aider évidemment à rencontrer notre public. N'hésitez pas également à liker cette vidéo et à vous abonner. À dimanche prochain!